Fait que là, vous devriez avoir vu toute la petite fenêtre apparaître. Donc, bienvenue à l'entracte le premier de l'année 2022. On est le 27 janvier. Je peux encore dire jusqu'au 31, bonne année aux personnes que je n'ai pas croisées encore depuis la rentrée. Quoique je vois quand même plusieurs visages que j'ai virtuellement vus. On ne pensait pas être là en 2022. On ne se cachera pas qu'on pensait être revenu à une certaine normalité. Ceci dit, je pense que depuis 2020, et là, ça va bientôt faire 2 ans, la normalité, c'est ce qu'il y a de pas normal. J'ai décidé de l'accepter comme ça, c'est plus facile. En même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis. Au contraire, il y en a tout plein. Aujourd'hui, l'entracte, dans le fond, il y a 2 thèmes où je veux vraiment vous partager des informations. La mobilisation pour le 23 février, ça c'est la première chose. Ensuite, faire un petit rappel par rapport au sommet de l'ACA dans la Nodière. Et après ça, on part en questions-réponses sur l'actualité communautaire et on se donne facilement jusqu'à 10 heures ce matin. Et après, je devrais vous quitter pour aller à un conseil d'administration du Réseau québécois de l'action communautaire autonome. Fait que ça, c'est la réalité de 2020 à 2022. Les Zooms qui se succèdent les uns après les autres. Je pense que tout le monde connaît ça. Sinon, peut-être juste avec un petit hochement de tête pour les personnes que je vois. Vous allez bien ce matin? Oui. Tanné du froid? C'est ce que je pensais aussi. Même moi qui d'habitude ne chiale pas sur la météo, c'est comme bon, je reprendrai un petit 5 degrés, s'il vous plaît. Là. Minimalement, il me semble que ça nous ferait tous et toutes du bien. Donc, je vais partager mon écran. Donc, vous devriez voir le visuel Engagez-vous pour le communautaire. Vous voyez ça, génial. Donc, vous avez reçu par courriel l'appel à l'action pour le 23 février. J'avais envie de vous mettre dans le contexte parce que ça a bougé vite, ça a changé vite même. Initialement, on avait quasiment envie, pas quasiment, on avait envie de faire des rassemblements en personne dans la semaine du 23 février, de se voir, de sortir dehors. Puis même ceux qui étaient au rendez-vous des OCA en novembre, on avait fait un sondage, puis tout le monde avait dit oui, ça serait le fun d'avoir des petits rassemblements, de se voir. Puis là, on vous avait dit, malgré l'hiver, vous avez envie de vous voir dehors. Puis tout le monde avait dit, pas tout le monde, mais une grande majorité avait dit oui. On s'enlignait pour ça, bien honnêtement, au départ. Et finalement, je ne vous cacherai pas que c'est la situation sanitaire actuelle qui a changé nos plans. On aurait vraiment préféré être en vrai puis faire. Puis un peu l'idée que vous aviez lancée au moment du rendez-vous des OCA, c'est-à-dire des petits rassemblements un peu partout dans la région. On aurait pensé que c'est le fun, mais quand on en a parlé, je dirais que ce qu'on vivait en novembre d'envie de se voir et tout, c'est un peu calmé. Et on a donc réfléchi vite suite au lac à l'épaule du CA de la Troquelle en équipe pour finalement reconstruire quelque chose de virtuel, mais de faire quelque chose de virtuel un petit peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à date. Donc, ce que vous avez vu hier, c'est le premier bout de l'action qu'on vous demande et c'est la fiche que vous voyez. Donc, ce qu'on a de besoin pour le 23 février, c'est de recevoir le plus grand nombre de petites vidéos de personnes qui sont dans notre mouvement d'action communautaire autonome et qui, tout simplement, à l'écran, disent « Je suis communautaire autonome ». Fait que, vous voyez, ça va faire une petite vidéo très courte, pas besoin de se présenter, c'est vraiment d'être devant la caméra et dire « Je suis communautaire autonome ». Et là, nous, c'est de les recevoir. Et là, à ma grande surprise, parce que technologiquement, je le sais qu'on a toujours un petit défi dans le communautaire, mais on a déjà atteint les 10 premières vidéos hier, 1h30 après que j'ai envoyé le courriel. Ça, là, ça a été, je flottais dans la maison. Vous auriez dû me voir, là, j'étais un spring tellement j'étais excité. Puis là, je me suis comme ramené, là, je me suis dit, capote pas, c'est 10 vidéos. Mais reste que je me suis dit, OK, c'est faisable, c'est facile. Puis même, je dirais, dans ma connaissance des gens du communautaire, même des gens que je sentais plus loin de la technologie ont pris leur téléphone pour faire la selfie « Je suis communautaire autonome ». Fait que ça, c'est la première action. On peut dire qu'elle est
dans le fond, simple, mais en même temps compliqué. Simple parce que vous pouvez le faire individuellement avec votre téléphone, puis vous le faites parvenir à la troquelle. Comme j'ai indiqué sur l'outil pour vous aider, en 3 étapes, ben, premièrement, c'est de faire la petite vidéo « Je suis communautaire autonome ». Et là, c'est super important, s'il vous plaît, en mode portrait, votre téléphone. C'est pour ça qu'on a mis le petit dessin sur l'image. Tenez pas votre téléphone comme ça quand vous allez faire votre téléphone, votre tablette. Tenez-le vraiment de côté pour le mode paysage. Ça fait des plus belles vidéos après ça. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ben, nous la faire parvenir à la troquelle. Puis, on a mis comme 2 moyens. Parce que des fois, avec les téléphones, ce n'est pas facile d'envoyer des courriels, mais vous pouvez soit nous l'envoyer par courriel à oka@troquelle.org ou sinon par Messenger. Et là, par Messenger, comment on fait? On l'a écrit dans le document, c'est juste d'aller sur l'application Facebook, d'aller sur la page de la troquelle et de cliquer « Contacter ». Puis là, en cliquant sur « Contacter », vous allez ouvrir le Messenger et là, vous allez pouvoir mettre votre vidéo. Fait que c'est les 2 façons les plus simples, dans le fond, de nous le faire parvenir. Puis le fait que ce soit des courtes vidéos, hein, on dit juste « Je suis communautaire autonome », ça fait des vidéos de 5, 6, 7 secondes. Habituellement, elles passent bien en courriel. Fait que gênez-vous pas. Si pour vous, c'est un peu compliqué là, par Messenger, d'y aller par courriel, ça peut être plus simple. Pour répondre à ta question, Nathalie, on a besoin, dans le chat, désolé, j'ai l'air de comprendre ce que Nathalie disait avec ses lèvres fermées, mais c'est parce que je viens de lire dans le chat. La question, c'est, Hugo, peut-on la faire par Zoom en équipe? En fait, vous pouvez la faire par Zoom, mais tout seul devant votre écran. OK? C'est vraiment le concept de une personne par vidéo. Parce que, puis là, je vais vous expliquer après le pourquoi. Puis c'est là où on dit invitez le plus de personnes de votre organisme à faire la vidéo, que ce soit dans les participants, participantes, les membres, les bénévoles, les personnes impliquées, les militants, militantes, les travailleurs, travailleuses, tout le monde, les administrateurs, administratrices. L'idée, c'est d'avoir une multitude de petites vidéos parce qu'on se rappellera que c'est une idée de mobilisation. Qu'est-ce qu'on va faire de cette vidéo-là? À la troquelle, on a développé un argumentaire autour de nos revendications que vous connaissez depuis toujours, le rehaussement du financement à la mission et davantage de justice sociale. Donc, on va demander, et là, je scoop aux membres du conseil d'administration de la troquelle qui sont là ce matin, on va demander aux membres du CA de la troquelle d'enregistrer une petite phrase de revendication. Fait que le début de la vidéo, ça va être nos revendications, puis après, c'est l'idée d'avoir le mouvement communautaire autonome. Tu sais, c'est pas juste le CA de la troquelle là, qui revendique un meilleur financement, c'est l'ensemble du mouvement communautaire autonome. C'est aussi pour se sortir de l'invisibilité. Parce que pour beaucoup de monde, le communautaire, c'est tout et rien à la fois. Tu sais. Nous, on a beau dire c'est 1200 travailleurs, c'est 25 000 bénévoles. Ça reste comme virtuel pour certaines personnes. Ils savent qu'il y a un organisme à quelque part sur une rue, là, ils ont vu une pancarte, mais l'idée, c'est vraiment d'imager. Les personnes qui connaissent ça, c'est un terme anglophone que je vais traduire, mais le street art ou l'art de la rue, ça se dit juste moins bien en français, mais c'est ça. Vous avez peut-être déjà vu ça en vous promenant à Montréal ou à Québec. On se promène, mettons, le soir dans un quartier en particulier et on voit sur les immeubles des images, soit de l'histoire du quartier, soit on voit des personnes qui expliquent quelque chose. On est parti de ce concept-là. Et je ne sais pas si l'équipe voulait, mais comme ils m'ont laissé animer tout seul et que je n'ai personne pour me limiter, je vais vous partager une petite primeur. Est-ce que vous voyez la page Google sur ça? Parfait. Regardez bien ça. On est en train de concevoir un site web qui s'appelle troquelle.tv où on va retrouver tous les aspects et le matériel vidéo que vous pouvez voir pour le mouvement communautaire autonome que la Troquelle a fait, que ce soit là, c'est vraiment de base, là, c'est une petite une mini accroche là, pour voir comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est que on veut recevoir le plus de vidéos possible pour justement, le troquelle.tv qui va devenir un arme
de mobilisation, un arme de mobilisation, c'est violent ça ce matin, Hugo, mais qui va devenir un outil de mobilisation. Moi, je ne veux plus dire ça. C'est plus à notre image. Mais c'est surtout que la vidéo, on est en train de faire des partenariats avec l'ensemble des médias de la région et le 23 février, tout le monde va la mettre sur Facebook. Fait que ça ne sera pas un partage de notre page. Fait que l'idée, c'est de briser un peu l'algorithme de Facebook qui aurait dit vous prenez la page Facebook de la Troquelle, puis là, tout le monde transfère. C'est bon, ça peut être une chose, mais on va aller plus loin que ça. Fait que là, ça veut dire que les 5 médias écrits, là, on vient d'avoir la confirmation, vont à 10 heures diffuser notre vidéo de revendication. Fait que ça veut dire que tous vos journaux locaux vont le faire. Les 2 radios régionales vont le faire aussi. Les 2 télérégionales vont le faire aussi. Ben, il en reste une qui on est en train de finir les pourparlers. Plus la Troquelle, plus le monde du communautaire. Et là, ça, c'est habituellement quand on se retrouve dans une vidéo puis qu'on se trouve bel et beau, ben, on a envie de la partager pour la faire découvrir aux gens. Fait que c'est aussi ça, cette idée-là, que tout le monde va pouvoir la mettre sur Facebook. Fait que imaginez si on a, je ne sais pas moi, 500 ou 1000 vidéos et qu'il y a le quart de ces personnes-là qui partagent la vidéo avec les bons textes, on va être partout le 23 février. Puis même qu'on a demandé aux médias s'il y aurait moyen de pouvoir les mettre sur leur site web aussi pour les gens qui vont consulter les médias, mais que ça se retrouve là. Fait que c'est vraiment l'idée d'être partout le 23 février de façon virtuelle. Et ce qu'on s'est dit aussi pour qu'on sente l'effet mobilisation, au lieu de faire une conférence de presse ou ce qu'on a fait dans les derniers temps, on va donner 3 petits rendez-vous le 23 février. Puis quand je dis petits, ils seront courts, c'est-à-dire que ça va être 3 petits moments de 30 minutes dans la journée où on va vous présenter comment ça se passe la journée de mobilisation, présenter la vidéo en primeur et tout. Donc, il y aura un premier petit Zoom de 9h à 9h30. Il y en aura un deuxième juste avant le dîner de 11h30 à midi, puis un troisième dans l'après-midi, probablement de 14h à 14h30. Fait que des petits moments, parce qu'on se souvient que l'idée, c'était un peu de fermer les organismes communautaires ou en tout cas d'interrompre nos activités. La Troquelle, vous avez vu, on n'est pas allé vers ce modèle-là. Il y avait plusieurs de nos membres qui disaient en temps de pandémie, on ne sent pas qu'on veut fermer nos portes, on veut être en action, on veut faire valoir. Fait qu'on a écouté un peu ce que tout le monde nous avait partagé, mais on s'est dit on pourra interrompre 3 petits moments. Vous ne serez pas obligé de participer aux 3 petits moments. Par contre, si vous avez envie de voir la progression de la journée, vous allez être les bienvenus. Si vous vous dites, ben moi, je vais être capable le matin, parfait, juste avant le dîner, parfait, juste en après-midi, ça sera à vous de décider, mais on se verra 3 fois dans cette journée-là en petits moments de 30 minutes là, pour voir comment se déroule notre journée de mobilisation. Et en plus de ce que nous, on fait comme Troquelle, on va lancer une invitation partenaire aussi de préparer des vidéos de soutien à l'action communautaire autonome. Et là, quand je parle de partenaires, je parle d'élus, je parle de partenaires socio-économiques. Tu sais, les gens qui n'arrêtent pas de nous dire à quel point on est important, bien, on aimerait ça qu'ils prennent parole pour nous cette journée-là. Fait que ça va créer une autre vidéo. Et on veut aller chercher le soutien de la population aussi. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement engagés dans des organismes communautaires, mais ils connaissent les organismes puis ils veulent peut-être se prendre parole avec nous aussi. Donc, on va créer cet espace-là. Fait qu'on reste dans le virtuel, mais full en mobilisation de cette façon-là. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à ce moment-ci? Désolé, je viens de voir dans le chat le canon de mobilisation de Nathalie. Ça m'a fait rire nos expressions guerrières. Des questions pour la mob? Oui, Aude? Oui, moi j'ai une petite question sur les vidéos parce que donc une personne par vidéo, mais est-ce que on fait un seul envoi puis on prend toutes nos petites vidéos ou à chaque petite vidéo on envoie ouais. vraiment En fait, c'est parce que si vous voulez l'envoyer par Facebook, par courriel, vous êtes mieux de faire une vidéo à la fois. Oui. Si vous le faites par Messenger, comme hier, la Jutec Farfou, il m'en a envoyé 5 dans le Messenger. Elle a ouvert le Messenger, elle a partagé les 5 vidéos. Moi, c'est rentré comme dans une discussion. Fait que allez-y. En fait, l'idée, c'est que ce soit le plus facile. Si pour toi, Aude, je vais essayer d'envoyer un courriel avec plein de vidéos, fais-le comme ça. Courriel, je te dirais, il va y avoir une limite vite à cause qu'on a comme habituellement 20 MB de limite. Là. Fait que par courriel, tu vas pouvoir en mettre moins. Par Messenger, tu vas pouvoir en mettre... Ben ouais, c'est plus... Tu sais, moi, je suis en maison des jeunes. Alors, c'est plus que si on le fait avec les jeunes, mettons,
je peux m'amuser à faire 15 Ouais, envois. non, j'avoue. C'est ça. Ça a-tu bien répondu, Aude? Oui, merci. Parfait. D'autres questions? Ça va? Mais là, vous imaginez la prochaine question. Oui, Emmanuel? Oui, j'ai une question dans la mesure où c'est possible aussi, si les gens ne sont pas capables de parler, on peut faire une bulle ou de le faire écrire en bas. Ah, ben oui, absolument. Okay. Ben oui, ça peut faire je suis communautaire autonome, mais il est écrit, ben oui, absolument. Okay. Faisons preuve de créativité par rapport à ça. C'est super cool. J'ai dû quitter là, pour un problème d'ordinateur au début. Est-ce que tu as mentionné, est-ce que c'est mieux de mettre nos bannières ou un fond n'importe quoi ou pas du tout? Ben, vraiment, encore là, en termes de créativité, allez-y à votre goût. Okay. Si vous avez envie, comme la Jujutech, ils se sont mis, bon là, ils ont de l'air comme les pros, mais c'est parce que j'ai eu la vidéo hier puis je les trouvais belles. Ils se sont mis en dessous de leur image Jujutech Farfouille, tu sais, fait que ça faisait une belle vidéo, mais c'est pas obligé. Si vous avez, tu sais, si vous vous êtes développé quelque chose pendant la pandémie puis vous dites, hey, on se met à côté de notre bannière ou faites-le, mais en même temps, pour moi, l'important, c'est que ça reste le plus simple possible. C'est pour que vous n'ayez pas de... Cassez-vous pas la tête là, pour faire les vidéos. Ce qui compte, c'est beaucoup plus le volume de petites vidéos qu'on va recevoir. Okay. Solange? Pour les partenaires, est-ce que ça va être le même message si on Non. leur parle? Pour les partenaires, ça va être... en fait, on leur demande, avec cette idée-là de fermer les portes, on leur demande d'expliquer en quoi ça serait dommageable que les organismes ferment leurs portes pour leur communauté. Fait qu'à ce niveau-là, on les cible, puis on leur a fait un propre mode d'emploi, puis c'est des petites vidéos de 30 secondes pour avoir un peu de contenu qui vient d'ailleurs que juste nous, du communautaire. D'avoir nos partenaires qui parlent en notre nom, c'est toujours une bonne chose, surtout en mobilisation. Parce que moi, j'ai commencé à en parler avec la directrice du Créval. On se parle d'ailleurs après-midi, puis j'ai dit que je n'étais pas y revenir là-dessus. Parce que je pense que c'est un partenaire qu'il faut interpeller. Là. Oui, tout à fait. Puis en fait, tu peux lui dire, dans le fond, on devrait envoyer d'ici la fin de la matinée le mode d'emploi pour les partenaires. Fait qu'elle devrait le recevoir. OK, merci. Merci, Solange. D'autres questions? Ça va. Je vous invite vraiment à regarder le courriel que je vous ai envoyé hier. Évidemment, vous connaissez la troquelle, on va faire des petits rappels. Mais dans le long courriel d'explication, à la toute fin, il y avait un lien parce que le national va compiler la participation des organismes pour dire, mettons, dans la semaine du 20 février, il y a tant d'organismes en action. Nous, notre action, c'est le partage des vidéos, puis ça va être la journée du 23. Mais si vous pouvez aller cliquer sur le lien pour dire ce que vous allez faire. Puis dans le fond, il y a quelques questions, le nom de votre organisme, votre secteur, puis ensuite de ça, c'est des questions du genre est-ce que vous allez inviter des gens à faire des petites vidéos? Est-ce que vous allez participer à un des moments le 23 février? Tu sais, c'est des tout petites questions, mais ça permet au national de voir l'engagement dans les différentes régions. Puis habituellement, à la Naudière, on est une des régions très mobilisé. Je ne mets aucune pression, mais ça serait cool qu'on puisse le faire rayonner comme on fait d'habitude. Fait que juste regarder le courriel qu'on a envoyé hier à la troquelle. Vers la fin, il y a le petit lien. Puis de toute façon, comme je vous dis, on va vous faire des rappels. Mais si vous pouvez le faire, là, si au moins la gang qui est là ce matin dans la track peut le faire, ben, je me dis ça montre qu'on est en marche par rapport à ça. Petite question. Je te vois, Nathalie, faire du maraudage. Petite question. Est-ce que vous allez faire votre petite vidéo? Oui, ça va, c'est possible, c'est accessible là, au niveau technologique. On a tous appris depuis 2 ans, fait que là, c'est plus facile de faire ce genre d'action-là. Génial. Merci beaucoup. Fait que, à moins qu'il y ait d'autres questions par rapport à la mob, je passerai à l'autre sujet. Ça va? Sinon, continuez à utiliser le chat, il n'y a pas de problème. Puis oui, Elisabeth, là, tout le monde. J'ai essayé de mettre toutes les possibilités de déclinaison dans le petit outil là, quand vous voyez tout le monde, là, mais c'est vraiment tout le monde du communautaire autonome qui a le droit de faire sa petite vidéo. Puis là, on verra qui a raison, mais mettons dans l'équipe de la troquelle, puis là, j'en profite, ils ne sont pas là. Il y a Denis, Jérémy, puis Maya qui se disaient à 200 vidéos, ils seraient contents. Mais moi, je me disais, on est presque 200 membres à la troquelle. Là, en fait, on a 198 membres en ce moment. Si tout le monde fait 4 ou 5 vidéos avec tout le monde qui est autour d'eux, on peut comme viser le 1000. Là. Fait qu'on verra vers où vous allez pencher. Moi, je me dis, ça serait cool d'être proche du 1000.
Mais sachez que Maya, Jérémy et Denis seront comptés à 200. Fait que c'est sûr qu'il y a une grosse marge de manœuvre entre les deux. Je suis ambitieux dans la vie, ça, vous me connaissez, je pense, c'est un peu comme ça. Mais il n'y aura aucune déception. Juste déjà les 10 d'hier, je tripais ma vie. Bon, ça serait limitant, là, juste 10. Mais ça serait cool qu'on en ait vraiment tout plein. Fait que si vous pouvez là, user de créativité, si vous avez des activités en présence, il peut y avoir une personne qui fait des petites vidéos en rafale, là, de dire pendant votre activité, vous avez 4-5 personnes avec vous, il y a une personne qui filme tout le monde, vous nous l'envoyez, il peut y avoir plein de façons, fait que gênez-vous pas. Puis si vous avez des idées aussi de dire, ben nous, on l'a fait de telle façon, dites-le à la troquelle, ça pourra nous permettre d'inspirer les autres membres de notre gang. Ça vous va? Génial. Vous voyez toujours mon écran? Oui? Bon, fait que en théorie, voilà. Je voulais juste vous remontrer, vous savez, il y a le sommet qu'on est en train de travailler qui nous amène, en fait, vous voyez un peu les dates. Il y avait eu le rendez-vous des OCA le 18 novembre. Et là, s'il y en a qui se disent « Hey, j'étais pas là », sachez que si vous faites troquel.org sommet, l'adresse courriel, l'adresse web, puis que vous cliquez sur rendez-vous des OCA, vous pouvez revivre le rendez-vous en différé ici. Et vous avez tous les documents de référence dont on a parlé dans la journée, pas dans la journée, là, dans le sommet. Vous les avez tous les liens aussi. Fait que sachez que si vous n'étiez pas là au moment du rendez-vous et que vous êtes intéressé, vous pouvez le revivre en différé directement sur le site troquel.org/sommet. Et là, le pourquoi je voulais vous en parler, c'est que, bon, on s'en va dans la semaine du 20 février. On vient d'en parler avec l'action de mobilisation. Pour nous, c'est un des éléments qui nous mène vers le sommet. Et ensuite de ça, vous voyez les semaines thématiques du 7 février et du 14 mars. Encore là, à force de jaser avec les personnes du mouvement communautaire, les gens trouvaient ça un peu essoufflant. Si on avait la mob, si on avait les activités thématiques dans la semaine du 7 février et tout. Fait que juste vous dire qu'on a décidé de se concentrer pour tout de suite sur la mobilisation. Je pense que c'est l'importance là, pour le mois de février. Pourquoi? Ben parce que c'est le dernier budget du gouvernement de la Coalition Avenir Québec, mouture 2018. Fait qu'on va mettre tous les efforts pour aller chercher quelque chose au niveau du budget. Fait qu'on va plutôt utiliser la semaine du 14 mars pour se préparer au sommet. Donc, pour la semaine du 7, on vous enlève un peu de pression. On le sait que ça va vite. On le sait que vous avez plein d'affaires à réaliser. Puis en plus, qu'on vient de vous rajouter la question des vidéos. Fait qu'on va vous laisser souffler un peu. Fait qu'il n'y aura pas d'activité dans la semaine du 7 février. On se concentre sur celle du 14. Mais dans la semaine du 14 mars, là, vous pouvez vous prendre une petite note dans votre agenda. Le mardi et le jeudi, c'est pas mal ces deux moments-là qu'on vise. Ça sera des 2 heures en Zoom. Fait que vous pouvez tout de suite vous prendre une petite note. Là. On va vous envoyer les dates la semaine prochaine là, pour les confirmer. Puis comme pour le rendez-vous, si vous ne pouvez pas participer au moment où on le fait en direct, on va pouvoir le vivre en différé. On va mettre les enregistrements assurément là, pour donner une chance à tout le monde de participer. Fait que pour ce qui est du sommet, on ne l'oublie pas, mais on fait juste un peu différent là, pour le réaliser, là, pour juste pas vous surcharger. On le sait que vous en faites déjà beaucoup. On le sait que vous êtes encore en adaptation là, par rapport à toutes les mesures sanitaires. Donc, on s'est dit, on ne va pas en rajouter davantage la troquelle. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Sinon, n'oubliez pas, hein, le 7 avril, ça, c'est la journée du sommet. Puis, les mots-clés qui guident l'équipe de la troquelle pour le 7 avril, inspirant, ressourçant, énergisant, puis big. C'est les 4 mots qui sont autour du sommet. Et fait que c'est ça. Fait que ça s'en vient. Vous allez avoir de plus en plus d'informations bientôt par rapport au sommet, mais mettez, s'il vous plaît, les dates là, dans votre agenda, le 14 mars et la semaine du 14 mars, le mardi, jeudi et le 7 avril. Et on vivra des super beaux moments ensemble. Est-ce que vous avez des questions par rapport au sommet? Ça va? Gênez-vous pas, hein? Comme je disais, vous pouvez taper troquel.org sommet. Vous pouvez voir tous les documents qu'on parlait. S'il y a des trucs que vous dites, « Hey, j'ai oublié ça, moi, qu'est-ce qui s'est passé au rendez-vous? » Vous pouvez y retourner, même si vous étiez avec nous. On dirait qu'en temps de COVID, tout a de l'air plus loin tout le temps à cause qu'on travaille comme on dirait x2. Là. Fait que je dirais, si vous vivez ça, on vit ça aussi, c'est normal. Le temps va vite.
Fait que, sinon, on serait rendu à la partie de questions-réponses sur l'actualité du communautaire. Vous pouvez lever la main, vous pouvez écrire des questions dans le chat et je suis là pour tenter d'y répondre. Puis si je n'ai pas la réponse, bien, sachez que je vais la prendre en note pour aller les chercher. Donc, le micro est à vous. Soyez pas gênés, hein? Je ne suis pas gênant quand je fais mes réponses. Des fois, je dis des niaiseries, mais c'est tout. OK, je vais répondre à une question que vous vous posez peut-être. Le temps que vous voyez si vous avez des questions. Vous avez peut-être entendu parler de la mesure sur les tests rapides que les organismes communautaires autonomes ils vont y avoir accès. En tout cas, la mesure elle a été inscrite là, par le ministère de la Santé. Hier, on l'a vu. Et moi, j'ai déjà demandé au CIS de la Naudière, ça va être quoi la méthode pour que les organismes aient accès aux tests rapides. Fait que sachez qu'on a déjà fait la demande, fait qu'on n'a pas la réponse. Demain, on est vendredi, on va envoyer le courriel du jour. Si d'ici demain, on a l'information, on va vous la faire parvenir. Mais sachez qu'on est vraiment là, déjà sur ce dossier-là. Puis l'autre petit côté, c'est le masque N95. On sait que certaines régions, là, il y avait eu des demandes et tout. On a été exclus de la directive ministérielle, le communautaire comme tel. Mais par contre, ce qu'on nous a dit au ministère, c'est qu'il y a des secteurs comme l'hébergement où la proximité est plus grande. Et moi, ce que je vous inviterais, c'est à faire quand même des demandes au CIS de la Naudière, directement à votre direction programme ou direction service clientèle. Je ne me souviens jamais du bon terme, là, mais votre direction à laquelle vous travaillez, inscrivez les besoins que vous avez en termes de masque N95, pas parce que vous n'êtes pas dans la directive ministérielle qu'ils ne pourront pas faire des choses, puis c'est ce qu'on voyait, là, certains CIS ont quand même décidé d'en donner, mais c'est ciblé parce qu'ils n'en ont pas beaucoup, puis il y a aussi toute la question de il est facilement contaminable, ce masque-là, en tout cas de ce que j'ai compris. Fait que sachez que c'est ça, par rapport au masque, il n'y a pas de directive, mais vous pouvez quand même demander à votre direction, là, surtout, je dirais, les secteurs où il y a une proximité comme l'hébergement, probablement des PTSA aussi. Puis si vous vous retrouvez pas dans ce que je dis, bien, faites une demande au CIS, là, dans le sens que vous n'êtes pas limité à faire la demande, mais c'est juste qu'ils n'ont pas l'obligation d'y répondre, contrairement au test rapide où là, on est dans la directive ministérielle. Je savais qu'en répondant à une question, ça allait allumer des passions. Mélanie? En fait, je suis un peu surprise parce que moi, j'ai des tests rapides depuis avant les fêtes, en fait. On a eu une formation et tout. Fait que je croyais que c'était... là, je me demande si c'est parce que je suis en hébergement, je considérais itinérance. Là. Moi, mon programme d'itinérance, je vais te dire qu'ils sont sur la coche pas pire. Puis pour les N95, pour connaître du monde qui travaille dans le réseau de la santé, j'espère que ça ne sera pas obligatoire pour nous parce que c'est hyper désagréable. Parce qu'on peut pas, on ne s'entend pas parler, hein? Là-dedans, c'est encore pire que les autres masques. Fait que je ne tiens pas tant, moi, à être reconnue par rapport à ça. Ben, en tout cas, à date, on ne l'est pas. Le communautaire a été exclu de la directive. Fait que tant mieux si, pour une fois, ça fait notre affaire d'être exclu. C'est une bonne nouvelle, je vais dire ça comme ça. Puis, juste pour dire, effectivement, on nous l'avait dit là, qu'il y a certains secteurs qui ont été plus rapides là, par rapport au test rapide. Puis, je pense que l'hébergement a été ciblé là, dès le début. Fait que c'est peut-être pour ça que vous êtes déjà rodés, mais il y a d'autres secteurs que c'était moins évident. Eliane, bonjour. Oublie pas ton micro. On ne t'entend pas, Eliane, à cause de ton micro. Misère. Eliane Godefroy, Panda, santé mentale du 6. OK, ils m'ont donné les tests. J'en ai eu une 50aine la semaine passée. Je les ai demandés pour mes jeunes. Puis ça a été non pour le N95. Fait que la même place où je demande mes masques, puis nous autres, c'est sur Notre-Dame, là, dans le coin de Repent. OK. Mais comme je vous dis, faites la demande, peut-être que sous la pression pour ceux qui veulent les masques N95, mais comme on n'est pas dans la directive ministérielle, c'est sûr que ça va être plus long d'avoir une réponse. Là, on l'a vu là, depuis mars 2020, mais continuez à faire la demande. Si pour vous, c'est important, gênez-vous pas. Mais comme je dis, ils n'ont pas l'obligation en ce moment. La directive du ministère ne donne pas l'obligation d'en donner à l'extérieur du réseau public. C'est juste ça le bug.
Ça va, Eliane? Ben, ça va, dans le contexte. Bonjour, Elisabeth Descolatines. Bon matin, Hugo. J'ai une question, puis je vais juste faire une annonce ici, profiter de la plateforme. Donc, ma question, c'est pour les masques réguliers bleus, là, est-ce que ça, on a droit quelque part d'en avoir gratuit? Oui, au 6, en fait, tu as sûrement un répondant en santé publique avec qui tu peux tu communiques ou que tu peux envoyer tes questions. Tu peux leur faire la demande d'avoir des masques puis ils vont t'en fournir. Parfait. Parce que, tu sais, depuis la demande du FLAC, mettons, là, puis de la Croix-Rouge, je viens juste de finir ce que j'avais reçu. Fait que là, je voulais juste savoir comme c'est pas fini. Oui, comme c'est pas fini en ce moment. Mais oui, en fait, on y a accès, là, les organismes communautaires, puis il y en a beaucoup. En tout cas, moi, on m'a dit que c'était quand même assez simple là, pour recevoir les masques. Là. Au début, ça a été fastidieux, la mise en place, mais depuis, ça avait de l'air que c'était simple. Il faut juste que tu communiques, dans le fond, avec ton répondante en santé publique. Puis sinon, ben, je te dirais, passe par ton organisation communautaire proche. Ils vont pouvoir te guider par rapport à ça. Oui, la belle année qui est là pour moi. Donc, voilà, c'était ma question. Puis, mon annonce, dans le fond, j'ai juste profité du fait qu'il y a 37 participants. Les Colatines de l'Épiphanie, on a maintenant un local avec pignon sur rue. Puis, on a des espaces là, qu'on peut prêter, louer. Donc, si vous avez de la clientèle proche de chez nous ou si vous avez des formations ou des rencontres à faire dans le sud de la Naudière, bien, vous êtes les bienvenus chez nous. Merci, Elisabeth. C'est une bonne nouvelle à travers les années que tu as vécues. C'est très cool. Aude, je viens de voir ton commentaire dans le chat pour Maison de Jeunes. Notre interlocutrice au 6 nous a dit pas de test rapide. Merci de me l'avoir dit parce que moi, je vais questionner tout de suite parce qu'en théorie, tous les organismes communautaires autonomes y ont accès depuis la directive. Fait que peut-être que tu as demandé avant que la directive soit émise, puis tu vois, on a reçu la directive. Oui, vas-y. J'ai demandé, je ne sais plus si c'était fin de la semaine dernière ou début de cette semaine. C'est récent, là, ma demande. Ben, la directive est sortie hier matin. OK. Fait que probablement qu'ils vont s'ajuster par rapport à ça. Puis d'où nous, qu'on a tout de suite demandé à la Troquelle, ça va être quoi la méthode, mais tu sais, je te dirais... regarde le courriel de demain du jour de la Troquelle. On va aussi vous mettre le lien de la directive. Fait que comme ça, tu pourras refaire la demande en disant mais dans la directive, c'est écrit organisme communautaire. Refais la demande, puis nous, on va le faire de notre côté. Fait en mouvement, on va débloquer ça. OK, merci. Plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, je sais qu'il y en a une qui vous brûle les lèvres et que vous êtes gêné de poser. Comment a été ma rencontre avec le responsable économique au cabinet du premier ministre Legault pour parler de rehaussement de financement avec les organismes communautaires? Bon, là, vous ne le saviez pas que j'avais cette rencontre-là, mais j'ai envie de vous le partager rapidement. J'ai vu les petits sourires que ça a créé. En fait, juste pour vous dire, vous le savez, la Troquelle, on s'implique dans nos regroupements nationaux. On en a deux. Il y a la Coalition des Trocs et il y a le Réseau québécois de l'action communautaire autonome où on est, en fait, je suis vice-président cette année du RQAK et ça m'amène à être dans la délégation qui fait les revendications un petit peu plus politiques. Et on a eu, je dirais, l'opportunité de rencontrer un des conseillers économiques du premier ministre, le conseiller économique qui est proche du ministère des Finances, du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, lui, sa job, là, c'est de regarder un peu tous les programmes qui sont développés dans le gouvernement, puis il fait des recommandations un peu partout au premier ministre, des recommandations en lien avec les cabinets des autres ministres, et on est allé vraiment faire une grosse sensibilisation sur le financement des organismes communautaires. J'ai été, je vous dirais, bien impressionné de voir leur méconnaissance du programme de financement à la mission, mais ça a été un super beau moment, honnêtement, là, de sensibilisation, d'explication, dans le fond, de dire comment ça marche, parce qu'un des enjeux qu'on a perçus dans cette rencontre-là, c'est qu'ils ne comprenaient pas comment l'argent se rendrait aux organismes communautaires. Comme s'il fallait, dans leur vision, que le ministère des Finances envoie 4000 chèques parce qu'il y a 4000 organismes communautaires.
Fait qu'on leur a comme expliqué que, ben non, c'est pas de même que ça fonctionne. Il y a des programmes de financement dans tous les ministères que quand vous allez annoncer les sommes, ben, les ministères, ils ont toutes des façons de faire des répartitions. Fait que vous pouvez entendre mon propos en faisant comme, tu nous niaises-tu, là, ils ne savaient pas ça. C'est un peu la face que j'avais pendant la rencontre de, voyons, ils nous niaisent-tu, ils ne le savent pas. Mais en même temps, c'est là où ça m'a démontré que faut encore parler, nous, de comment ça fonctionne. Il va falloir pousser fort sur nos ministères respectifs pour qu'eux aussi parlent plus fort et plus haut que juste dans l'appareil administratif. Fait que, tu sais, ces genres de rencontres-là, ça ne nous donne pas de réponse. Je ne peux pas vous dire ils se sont engagés à donner tant de millions pour le communautaire. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est la première fois en 4 ans qu'ils ont accepté une rencontre de ce type-là. Fait que ça, pour moi, ça reste que c'est quelque chose d'intéressant. Ça annonce rien, ça ne dit pas qu'il y a un rehaussement, mais en même temps, s'ils ont de l'intérêt à nous parler, ben disons que c'est plus le fun que les années où ils n'ont pas envie de nous parler. Fait que j'avais envie de vous donner ça comme petite piste. Vous me connaissez, j'aime l'optimisme et l'espoir. Moi, ça l'a nourri quand même de mon côté le fait de peut-être voir enfin un rehaussement significatif du communautaire. Mais c'est là où ça m'a beaucoup motivé à notre mobilisation. Tu sais, si on l'ouverture puis tout, ben il faut qu'on leur montre là, que ça presse, là, puis que l'élastique est à veille de, je vais dire de péter, là, c'est pas beau le dire de même, là, mais on est à bout de souffle. Là. La pandémie nous a encore plus fragilisés. On le sait à quel point c'est difficile pour vous. Fait que ça m'a redonné l'énergie de dire la mob au mois de février, elle est importante parce que ça va être comme le dernier moment avant le budget du gouvernement du Québec. Fait que ça m'a beaucoup... vraiment, là, ça m'a énergisé à notre mobilisation. Fait que j'espère que vous aussi, ça peut vous donner un petit espoir de voir quelque chose de positif au budget. Fait que c'était quand même une belle rencontre. Puis d'ici le budget avec la RQACOL, on rencontre le ministère des Finances. On a plusieurs rencontres avec le cabinet du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Du côté de la CETROC, il y a une rencontre avec le ministre Carman au début du mois de février. Fait il y a comme, autant des fois, ça a été long d'avoir des rendez-vous que là, c'est facile d'avoir des rendez-vous. Fait que je ne sais pas ce que ça veut dire. On se croise les doigts puis on travaille fort d'ici le budget, mais ça semble être intéressant à ce niveau-là. Là, il y a de l'air d'avoir un momentum. Fait que je veux vous donner juste assez d'espoir, mais pas de faux espoirs. Tu sais, je gradue la façon que je vous en parle, mais sachez qu'il y a comme un petit intérêt politique qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Je vais le dire comme ça. Est-ce que vous auriez d'autres questions ce matin pour moi? J'en ai pas d'autres de prêtes, là. J'en avais juste 2. Je me demandais, Hugo, Oui. j'ai pas levé ma main du tout. Je suis comme trop spontanée. Il n'y a pas quelque chose concernant la convention? Là, Moi, j'ai tu entendu mets dans comme la plein- barre, Mélanie. Hein? Là, Je mets tu dans mets la dans les barre, là? barres. Ben oui, ben parce que je suis comme sous, comment on appelle ça, sous embargo d'ici demain matin. Fait que, OK. ce que je vais dire, là, c'est regarde demain matin, soit le courriel de la Troquelle, le courriel de la semaine, ou le Facebook de la Troquelle autour de 9h05, 9h10, OK? Mais ce que je vais vous dire, c'est il n'y a rien qui change. Vraiment, là, par rapport à la convention, là, sachez, je vais le dire comme ça, là, je vais essayer d'étirer mon élastique d'embargo, là, mais il n'y a rien qui change par rapport à la convention. Puis quand je dis rien, c'est rien, rien, rien. OK. Puis au pire, rappelle-moi demain. Mais de toute façon, on va vous en parler, mais sérieux, c'est ça, c'est que, juste pour expliquer le contexte là, pour les gens autour, c'est qu'il y avait la possibilité qu'on ait une nouvelle convention PSOC. Parce que vous savez que notre convention date de 2015. Depuis 2018, elle est renouvelée à chaque année, sans changement, sans rien de nouveau. Et dans le fond, c'est ça, le ministère avait mis de la pression sur les regroupements nationaux, la coalition des trocs, puis la table des regroupements provinciaux pour avoir une nouvelle convention. Puis j'ai juste envie de dire que le résultat de ça, les regroupements nationaux, on a juste fait valoir qu'on n'avait pas le temps dans les délais qu'ils nous donnaient au ministère de la Santé de consulter. Et le fait qu'on ait porté une position forte par rapport à ce qu'on est comme mouvement communautaire, bien, je dirais que le résultat qu'on a demain est en lien avec ça.
Si vous voulez faire des changements dans le PSOC, donnez-nous le temps de faire les consultations réelles, puis donnez-nous le temps de parler aux organismes communautaires. Fait qu'avec ça, Mélanie, je pense que tu as plein de réponses qui te sont parvenues, puis j'ai respecté mon embargo par rapport à ça. Puis, fait que, comprenez, il n'y a pas de changement. L'important de ce que vous devez savoir, c'est pour la prochaine année, là, il n'y a pas de changement. C'est rare que je prie sous un genre c'est juste qu'on l'a su avant le réseau public, puis ils ne voulaient pas que ce soit le communautaire qui l'annonce au réseau public pour vous expliquer. Là. C'est pour ça que je suis comme sous embargo. D'autres questions? Actualité politique? Actualité communautaire? Non, surtout pas actualité politique. Actualité communautaire. Oui, Eliane? J'ai remarqué que beaucoup de nos interventions s'en allaient plus vers la santé mentale dans le moment, surtout avec le dernier couvre-feu. Puis, à un moment donné, je me demandais jusqu'à où, en tant qu'organisme communautaire, on est supposé supporter. C'est sûr qu'on veut aider nos membres, là, mais j'ai beaucoup de gens qui me disent d'habitude, je te demande de m'aider, on va dire pour mon TDAH, là, je ne file pas pour telle raison. Puis, pourquoi ils se retournent vers nous autres? C'est plus parce que les délais au niveau du CIS, ça n'a plus de bon sens. Dans le privé, ça coûte tellement cher. Puis là, ça vient de sortir que là, les psychologues disent que ça n'a pas d'allure, ça prend de l'argent, ils veulent une augmentation. Puis j'ai beaucoup de gens du privé qui m'offrent de donner des services à mes membres. Mais écoute, le taux horaire, carrément pas de bon sens. Nous autres, on a des surplus budgétaires. On se disait, ben, on va être gentil, on va en payer la moitié, mais quand c'est rendu, on va dire qu'une travailleuse sociale, c'est 100$ de l'heure, qu'un psychologue, c'est 175$, puis que les délais, c'est au-delà de 6 mois. Je me demandais si c'était comme ça pour tout le monde, puis jusqu'à où on devait faire quelque chose. Oui, ben c'est une super bonne question. Il y a Lucie qui a dit dans le chat, entre autres, des référés aux organismes en santé mentale sur les territoires. Je dirais, on n'est pas là pour pallier au réseau public, on est là pour soutenir nos membres, pour les référer, les amener. Moi, je dis toujours, s'il y a une pression qu'on a vécue dans la pandémie, c'est d'essayer justement de répondre à tous les besoins. Mais je pense que on n'a pas le choix à un moment donné de mettre des limites. Vous n'êtes pas des Superman et des Superwoman. Le plus qu'on travaille en filet avec les autres organismes, c'est vraiment, en tout cas selon moi, là, une grosse priorité. Puis je pense que les organismes santé mentale, Lucie, je te vois dans le coin de mon écran, vous êtes frappés par cette situation-là. D'ailleurs, il y a eu une annonce, le plan d'action en santé mentale vient d'être lancé cette semaine. Il y a même un 75 millions qui a été annoncé pour le financement à la mission des organismes santé mentale là, pour reconnaître et mieux les soutenir justement pour faire face à cette vague-là. Puis là, ça a l'air gros, 75 millions, là, mais sachez que ça représente, dans le fond, l'équivalent de 15 millions par année, probablement. On a demandé des clarifications, mais on sent que ça ressemble à ça. Mais au moins, ça va donner un peu de souffle aux organismes santé mentale. Mais moi, je vous dirais, gênez-vous pas pour aller en concertation avec les organismes autour de vous. Puis de nommer aussi ces réalités-là là, que vous vivez quand vous rencontrez un élu, quand vous rencontrez le CIS. Nommer ces situations-là, comme tu viens de le faire, Eliane, pour pas que ça reste entre nous, mais que ce message-là continue d'être véhiculé. Aude? Oui, en fait, c'est juste pour faire du pouce sur le même sujet. Surtout, je trouve que ce que tu viens de dire, Hugo, c'est vraiment important. Surtout que les sons de cloche qu'on a du gouvernement en ce moment, c'est comme la santé mentale, là, ça va devenir l'affaire de tous. Puis ils sont dans une vague de positivisme, puis de la société de se prendre en charge par elle-même à travers la santé mentale. Moi, je ne suis pas sûre qu'on aille vers, on va développer des services, puis on va mettre du budget là pour vraiment soutenir les gens qui en ont besoin. J'ai été représentante à un moment donné pour les travailleurs de rue de la Naudière dans des discussions justement autour des sujets de santé mentale avec le gouvernement, puis ils n'entendaient pas le besoin criant là, de vraiment prise en charge individuelle, personnalisée. On est dans quelque chose de, mais la communauté va aider les gens à gérer leur anxiété, puis on va trouver des solutions tous ensemble, mais c'est pas ça le besoin, on le sait, on l'entend dans la rue, on le sait que c'est pas ça le besoin en vrai, mais
Donc, je pense que oui, à mon avis, il faut continuer à marteler parce qu'ils n'ont pas, on dirait qu'ils n'ont pas perçu encore que c'est pas ça le besoin de la population. Oui, je suis super d'accord avec toi. Puis dans le chat, il y avait, il y a Nathalie qui disait les gens, ils vont se tourner vers leur organisme à cause du lien de confiance. Puis c'est là où, des fois, la référence puis l'accompagnement vers l'autre source est la clé. Parce qu'ils vont c'est pas juste des pitcher dans l'autre organisme, mais c'est aussi de les accompagner vers l'autre organisme qui fait du bien. Puis effectivement, de faire attention parce qu'on ne peut pas donner des sous du PSOC. On peut trouver des façons, des fois, d'avoir des intervenants, une nouvelle conférence santé mentale, un moment, mais on peut pas donner avec l'argent du PSOC à des personnes pour des services hors organisme. Fait que juste faire attention à ça. Et en plus, commencer à faire ça, c'est parce que la demande va être énorme. Ça va être impossible à arrêter. Oui, puis comme Nathalie l'a mis aussi, merci Nathalie d'être super active dans le chat. Il y a la ligne Léo, hein? Si vous vous sentez submergé ou si vos bénévoles, vos travailleurs, travailleuses, vos membres de CA se sentent submergés par la situation, vous pouvez faire appel à la ligne Léo. Il y a 5 moments de consultation. C'est gratuit, c'est confidentiel, c'est super apprécié. Tout le monde autour de moi qui a fait appel à la ligne Léo ont eu des expériences positives. Fait que je vous dirais à ce niveau-là, gênez-vous pas, là, la ligne est là pour nous, pour le mouvement communautaire autonome. Fait que ça vaut la peine. Joanne? Oui, j'ai envie de faire du pouce sur ce que Aude vient de dire. En fait, à l'égard, entre autres, puisqu'on en parle des besoins en santé mentale, le gouvernement réagit exactement comme les gouvernements réagissent depuis des années dans la perspective néolibéraliste, c'est-à-dire qu'on privatise comme les profits, les gains, mais on rend communautaire la dépense, l'investissement. Alors, c'est exactement la même logique. C'est quand tu es dans la 3 petits points, ben c'est ta faute, donne-toi un coup de pied, mais si on a besoin, parce que le besoin est plus grand, ben c'est l'affaire de toute la communauté. T'sais. Si tu as un succès, bravo, t'es bon, quand je vois des vidéos de Laurent Duvernay-Tardif, puis tant mieux s'il est super doué, ce gars-là, mais je m'excuse, comme modèle de réussite scolaire, c'est une exception, là. C'est comme, c'est vendre encore le discours, le rêve américain pour tous. Puis, Je reviens dans 2 secondes, gang, mais tu peux continuer, Joanne. Oui, d'accord. C'est un peu perturbant. Bref, c'est encore la même optique. Si tu as un grand succès ou une grande défaite, c'est de ta faute, mais quand les besoins débordent puis que ça devient comme hors de contrôle, les gouvernements réagissent toujours de la même manière. Tu te responsabilises individuellement, puis sinon, ben, c'est l'affaire de tous, puis c'est tout le monde qui va payer pour. Puis, en tout cas, bref, ça m'écoeure, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Aude. Ça marche pas, là, tu sais. Ça marchera pas à long terme. Fait que là, je peux pas continuer de parler le temps qu'Hugo revienne, puis je peux pas donner la parole à Mélanie qui a demandé la parole. Moi, je vais la prendre la parole parce que c'est d'accord. une question que j'ai à poser à Nathalie Marcotte de CRAPHL. En fait, Nathalie, je suis un peu surprise qu'on peut pas, on peut pas donner de l'argent. Mettons que je fais venir une zoothérapeute, moi, à l'accueil jeunesse, je pourrais pas faire ça, là, puis la payer. Non, tu peux la payer. En fait, ce serait de donner de l'argent, mettons, à tes jeunes que tu héberges OK. pour aller, je sais pas moi, aller chercher des services ailleurs. Mais tu peux engager un psychologue pour les accompagner. Tu peux avoir une zoothérapeute. Ça, le problème n'est pas là. C'est plus de donner de l'argent à ses membres. OK. De donner comme des allocations, des subventions à tes membres. Par contre, si tu fais une levée de fonds, puis je m'excuse, Hugo, là. C'est parfait. Tu fais une levée de fonds, pour, je pense, entre autres, il y a un organisme dans le secteur qui offre des produits puis du matériel à leurs membres, mais c'est à partir d'une levée de fonds où là, ils prennent un montant déterminé dans l'année, puis là, les gens peuvent faire des demandes, mais ce n'est pas à partir de leur argent, leur subvention à la mission. Non, parce que nous, on fait comme un peu de parrainage quand les jeunes s'en vont au niveau du cégep, là.
mais ça vient de la bourse Jean Doré des Ah, mais là, tu Richard. es autonome de faire ce que tu veux à partir de ça. Bon, OK, merci. Ben merci pour ce bout de discussion-là. Désolé, ça a juste sonné à la porte en pleine rencontre. Là. C'est la réalité et la joie du télétravail. J'ai vu, Nathalie, tu demandais comment va la troquelle. J'ai vu dans le chat, c'était une des questions. Ben, je peux dire que ça va bien. On a eu un super beau lac à l'épaule, les membres du conseil d'administration. Il y en a plusieurs qui étaient là. Je pense que ça a été un beau moment où ça nous a ensemble ressourcés. On s'est vus en personne en plus, juste avant la vague Omicron. Là, on était encore un peu comme on est-tu légal ou pas d'être ensemble, mais ça nous a fait du bien. On a respecté du mieux qu'on pouvait les mesures sanitaires. L'équipe de travail, ça va bien. C'est sûr que Denise part toujours en vacances, elle, dans ces mois-ci. Fait que, on n'a pas notre Denise avec nous, mais quoi que c'est pas vrai, elle triche un peu. Elle vient au moins aux rencontres d'équipe, puis c'est sa volonté d'être avec nous, parce que pour ceux qui ne le savent pas, elle est au Costa Rica, la chanceuse. Fait qu'elle, en rencontre d'équipe, nous dit « Hey, attendez un peu, gang, je vais aller remonter la climatisée, il fait trop chaud. » Fait qu'on trouve ça exotique un petit peu. Puis sinon, Lisiane devrait être de retour parmi nous la semaine prochaine. Un retour à peu d'heures, mais au moins, on va la retrouver. Fait que je vous dirais que ça va bien, mais ça va en temps de pandémie, dans le sens où on a des défis, tout le monde, il faut qu'on prenne soin de nous. Puis ça, pour moi, j'y tiens, c'est primordial là, qu'on prenne soin de nous puis qu'on ne se mette pas une pression indue. Fait qu'on est dans cette réalité-là qui doit ressembler à beaucoup de vos réalités, je pense. Fait que sur ce, il est 9h54. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ça va? C'était le fun de vous retrouver ce matin pour le premier entraque de 2022. Tu as manqué ma réponse, Nathalie. Tu poses une question, tu veux pas? Ça a gelé chez nous, puis mon Internet a lâché. Mais en gros, je disais que ça va bien, puis on a le retour de Lisiane à un petit peu d'heure à partir de la semaine prochaine. Fait que mais on fait attention à nous. On prend soin de nous parce que c'est fragile. Puis, c'est bon. Puis je me permets, tant qu'à avoir remis mon micro. Tu sais, moi, j'ai dans la première phase de la ligne Léo, moi, je l'ai utilisé 5 séances et sincèrement, j'ai été très satisfaite. Fait que, tu sais, j'invite vraiment les gens à y avoir accès, si besoin il y a. Tu sais, c'est ouvert aux bénévoles aussi, puis fait que, tu sais, c'est sûr, c'est pas des psychologues, là, tu sais, mais ça fait un job en attendant, mettons, d'avoir accès à un psychologue si c'est le cas, si le besoin est là. Mais je dirais vraiment aux gens de ne pas hésiter. Oui, vraiment. Puis on vous met, à chaque fois qu'on envoie le courriel la semaine, on vous laisse en bandeau à la fin de la ligne Léo pour que vous ayez le plus possible. Puis vous pouvez taper dans Google ligne Léo, L-E-O, puis vous allez, maintenant, ils ont un site, je pense que c'est leoquebec.com, ou en tout cas, ça ressemble à ça, vous allez pouvoir y avoir accès. Fait que vraiment, je suis d'accord avec toi, là, Nathalie, gênez-vous pas si vous en avez des besoins. Fait que d'ici là, je vous invite full à faire vos petites vidéos. Je suis communautaire autonome. Puis on va faire monter le baromètre là, pour vous dire après une semaine où on est rendu. Puis comme ça, vous allez voir l'évolution de notre mobilisation. Merci d'avoir pris cette heure-là avec nous. Puis s'il y a quoi que ce soit, ben, je vous invite toujours, si vous avez besoin de communiquer avec la Troquelle, soit par courriel, troquelle@troquelle.org ou à notre téléphone centralisé, puis on reçoit vos messages, puis on se les partage dans l'équipe là, pour faire les suivis. Fait que gênez-vous pas, on est là pour vous. Bonne journée tout le monde! Bye bye!